Le ministre de l'Agriculture, Kobena Djoumani, a tenu une conférence de presse où il a dressé le bilan de l'année 2021-2022 et présenté les perspectives 2022-2023 de la campagne coton. Au cours de son annonce, le ministre a salué les efforts consentis par le gouvernement ivoirien en vue de soutenir les producteurs face à la montée des prix. Walter Kofi et Ezekiel Siri. La campagne coton 2022-2023 s'annonce avec des chiffres plutôt intéressants pour les acteurs de la filière. Le prix d'achat de la graine de coton de premier choix, qui est fixé à 310 francs le kilogramme, connaît une légère hausse par rapport à la campagne précédente. À cela, on note un maintien des prix des intrants, des chiffres rendus possibles grâce à une subvention publique à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Une action que le ministre d'État ivoirien, le ministre en charge de l'agriculture, Kobena Djoumani, a salué lors de son intervention sur le bilan et les perspectives de la nouvelle campagne coton. Fixe les prix d'achat de coton graines au titre de la campagne 2022-2023 comme suit. 310 francs CFA par kilogramme, le coton graines de premier choix, et 285 francs CFA par kilogramme, le coton graine de deuxième choix. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Les prix des intrants restent maintenus au niveau de ces campagnes-ci, au même niveau que la campagne dernière, grâce bien sûr à un effort exceptionnel du gouvernement de 29 milliards de francs CFA. Dans la présentation du bilan, le ministre a signalé une baisse de la production de coton lors de la campagne 2021-2022 due à un dérèglement climatique. Quant aux perspectives, il a annoncé une stabilité malgré un contexte économique international marqué par la montée des prix. En ce qui concerne les perspectives pour la campagne 2022-2023, les projections de production de 570 425 tonnes de coton graines sur une superficie prévisionnelle de 475 354 hectares et un rendement moyen de 1200 kg par hectare devraient confirmer la bonne dynamique de la filière. Dans sa position de troisième dans le rang des pays africains producteurs de coton, la Côte d'Ivoire se donne désormais les moyens de procéder à la première transformation de toute sa production locale. En 2021, la Côte d'Ivoire et la France ont signé un accord de coopération pour le développement d'un projet d'envergure dans la filière coton d'un montant de 45 milliards de francs CFA. Toujours dans le secteur agricole, la mutuelle générale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé MUGAVICI, a procédé à l'investiture de la représentante de ses activités dans la commune d'Anyama, puis au lancement de son programme dénommé Opération Dignité Féminine. Françoise Ouassa est la nouvelle présidente de la MUGAVICI, la mutuelle générale des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Anyama. Elle a été investie en ce jour au bonheur des femmes du domaine du vivrier de la cité de la Kola. La présidente fraîchement investie, au-delà d'être émue, se mettra au travail au bénéfice des acteurs du vivrier de sa commune. C'est une grande joie de porter ce choix sur la modeste personne. Je ne peux que dire merci. Nous irons partout dans nos localités, jusqu'à un moment comme 33 villages. Et nous irons vers nos soeurs pour les motiver à pouvoir faire des travaux champêtres au nom de la MUGAVICI. Dans le souci d'être efficient contre la cherté de la vie, un programme fait partie du cahier de charge de la MUGAVICI. Il s'agit du programme Opération Dignité Féminine. Ils seront 100 jeunes, hommes et femmes, qui seront formés à travers ce programme. Le fait
d'être commerçant sur un marché ne fait pas forcément de nous un acteur du vivrier. Aujourd'hui, on parle de la cherté de la vie. Et nous disons que si, depuis la production, tout est suivi et que tout est lié, je pense que le prix sur le marché peut baisser. C'est pour ça que nous avons mis ce projet en matière de la dignité féminine, donner aux jeunes filles la possibilité de pouvoir être sur ces marchés-là, de pouvoir vendre vraiment moins cher nos produits que nous produisions depuis l'arrière. La coordinatrice de la Mugavici de la commune d'Anyama a également, au cours de cette cérémonie, fait un appel aux autorités compétentes du secteur du vivrier en vue de les aider notamment au niveau du transport. Créée en juillet 2020, la Mugavici est présente dans tous les 14 districts de la Côte d'Ivoire, dont le siège est à Yopougon. Elle a pour but de promouvoir le bien-être des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire.